Chapitre 1er d'éducation civique, les libertés individuelles et collectives et leurs exigences sociales. La liberté est un droit imprescriptible de l'homme, qui ne peut disparaître avec le temps. Certaines libertés fondamentales ont été proclamées en France dès 1789 dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. D'autres sont survenues plus tard avec le développement de la démocratie. Mais une liberté ne se conçoit pas sans limite. Quelle forme prennent les libertés fondamentales de l'homme dans une société démocratique? Des libertés fondamentales. La liberté individuelle est fondamentale. La liberté, ce pouvoir d'agir comme bon nous semble, est encadrée par des règles définies par la loi, la famille ou encore l'école, car la liberté pure, sauvage, ne convient pas à une société organisée. Ainsi, au collège, les élèves ont la liberté de jouer dans la cour, de s'exprimer ou encore de se présenter aux élections de délégués de classe, et ces libertés doivent s'adapter aux contraintes du lieu et d'une vie en communauté. Les libertés fondamentales de l'être humain sont la liberté d'expression, la liberté de conscience ou de pensée, la liberté d'aller et de venir, et le droit au respect de la vie privée. De ces 4 libertés en découlent d'autres, comme la liberté d'association ou de réunion. Dans une démocratie, les libertés sont les mêmes pour tous, et l'État les garantit par la loi. Ces libertés sont le fruit d'une longue conquête. La Révolution française a marqué l'apparition des premières libertés fondamentales, comme la liberté d'expression ou encore la liberté de conscience, à travers la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La liberté de la presse et la liberté syndicale ne datent que de la fin du XIXe siècle. Et au XXe siècle, encore de grandes thèses garantissent ces libertés. Loi de séparation de l'Église et de l'État en 1905, liberté de conscience et laïcité, et Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en 1950. Les libertés collectives à la base de la démocratie. Avec la Révolution française, les hommes sont devenus des citoyens. Le droit d'élire des représentants qui élaborent les lois est apparu progressivement. En 1848, le suffrage est universel et masculin. En 1944, les femmes obtiennent le droit de vote. Le droit de réunion, longtemps interdit, s'impose à la fin du XIXe siècle, 1884, liberté syndicale, et surtout au XXe siècle avec la loi autorisant la création d'associations en 1901, l'apparition des premiers partis et leur institutionnalisation dans la Constitution de 1958. Ces droits et libertés collectifs permettent le fonctionnement de la démocratie. Des libertés qui ont des limites. Les limites aux libertés fondamentales. Les libertés sont limitées pour assurer le bon fonctionnement d'une vie en société. Si la liberté de conscience ne peut pas en tant que telle être réellement limitée, mis à part peut-être par la torture, les actes qui la traduisent peuvent l'être. Ainsi, les signes ostentatoires de religion sont interdits dans l'espace public, et notamment à l'école, afin d'éviter les affrontements, comme le prosélytisme, volonté d'imposer ses croyances. La République française, qui garantit la liberté de conscience, est laïque, c'est-à-dire qu'elle a un devoir de neutralité vis-à-vis des religions, lesquelles doivent être réservées à l'espace privé. La liberté d'expression connaît aussi ses limites. Ainsi les insultes, y compris sur Internet, la diffamation, l'accusation mensongère, la négation de crimes contre l'humanité commis durant la Seconde Guerre mondiale, ou encore l'incitation à la haine raciale sont punis par la loi. Les actes les plus graves peuvent faire l'objet de fortes amendes et de peines d'emprisonnement. Les limites à la liberté d'aller et venir sont nombreuses. Ainsi, il est interdit de pénétrer chez quelqu'un sans son autorisation. Des limitations de vitesse existent lorsqu'on circule en voiture ou en cyclomoteur. Certaines communes imposent des couvre-feux à certaines heures de la nuit, notamment en direction des plus jeunes. Enfin, les gens du voyage doivent présenter un livre de circulation aux autorités à leur arrivée dans une commune. Les libertés en conflit. L'exercice de ses propres libertés doit éviter de compromettre la liberté des autres. C'est le sens de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, la liberté de faire la fête ne doit pas nuire à la tranquillité de ceux qui souhaitent se reposer ou dormir. La liberté est aujourd'hui encore objet de débat. La liberté de mourir lorsqu'on est gravement malade, par exemple.